Ça doit faire au moins 15 ans que j'en ai pas fait. Quand j'étais petite, j'adorais faire des cartes à gratter avec des dessins de chats, de chevaux, de dauphins, enfin tous les animaux possibles. J'en avais une tonne. Et là, j'en ai retrouvé. Donc j'ai acheté des cartes à gratter Disney Princesse. Voilà, donc on va découvrir ça aujourd'hui. Je vais recommencer pour la première fois depuis un bail. Si vous ne connaissez pas, bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Aurélie, voici Chicha. Et on va faire de l'art. Générique! Alors, je vais commencer par vous montrer à quoi ça ressemble. Là, on a 6 cartes de princesses, donc 6 princesses différentes. Donc on va en faire une aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, en fait c'est très simple. On a hop, des cartes comme ceci, noires, avec le dessin qu'on veut faire. Et donc l'idée, ça va être de gratter les parties grises pour pouvoir faire ressortir le dessin de la princesse en multicolore comme ceci. Donc ça c'est un exemple, je suppose qu'on a cette carte dedans. Il existe aussi des cartes qui sont complètement noires où on peut graver, dessiner ce qu'on veut. Enfin, pas vraiment de la gravure, c'est plus du grattage. Voilà, donc là on a Princesse Réponse, Mulan, Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant et La Belle et la Bête. Normalement, vous avez toujours votre outil à gratter qui est fourni avec quand vous en achetez. C'est souvent en bois, des fois en métal. Voilà. Du coup, moi j'ai choisi de démarrer par Blanche-Neige parce que c'est la princesse Disney que j'aime le moins. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais comme il y a des grandes chances que je me foire, je préfère démarrer par elle. Voilà, c'est parti. Voilà. Et donc en fait, on va juste gratter comme ceci. Voilà, vous voyez, ça fait descendre, enfin ça fait ressortir le dessin qui est en dessous. Alors en fait, la couleur elle est partout en dessous, c'est-à-dire que si vous grattez au milieu de la page, vous avez de la couleur qui ressort. Voilà, c'est un truc de patience. Il faut pas... C'est pas mon fort en fait, hein, la patience. Vous verrez la prochaine vidéo, le carnage que j'ai fait. Vous verrez que je suis pas une fille subtile. Si vous voulez, pour vous aider, vous pouvez utiliser un pinceau de maquillage propre pour enlever au fur et à mesure les petits débris. Ce qui est trop bien, c'est que ça vous fait faire des très beaux dessins, même si vous savez pas dessiner, ce qui est mon cas. Mais si jamais vous savez dessiner sans avoir à effacer vos dessins, vous pouvez aussi acheter des cartes où c'est complètement noir, et après vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez dessiner, écrire dessus, et ça vous fait votre propre dessin avec des couleurs multicolores. Mais il faut savoir dessiner. Donc moi je fais la version pour enfants facile. Si vous avez le choix, moi je vous conseille plutôt de mémoire, hein, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais je vous conseille plutôt les grattoirs en métal. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique que ceux en bois. Après c'est une question de préférence. Alors là on est très sur du rose flashy au niveau de l'oiseau, et en fait vous voyez petit à petit, plus je décale, plus ça devient, ça change légèrement de couleur petit à petit en dégradé. Donc en fait ce que ça va donner, c'est que on va avoir un magnifique dégradé de couleurs, du rose vers le orange, jaune, vert, bleu, je ne sais pas encore, puisque je vais le découvrir. Pour les tout petits détails, je pense que le mieux,
ça va être d'utiliser un petit cure-dent, comme ça on va pouvoir être beaucoup plus précis. Je le garde pour après. Voilà, je viens juste d'avoir cette idée, là maintenant. Hop. N'hésitez pas si jamais vous avez l'habitude d'en faire ou si vous connaissez des astuces à me les dire en commentaire pour que la prochaine fois ce soit encore mieux. Et allez, on reprend. Ça va prendre des heures et vous avez de la chance parce que pour vous ce ne seront que des minutes. Ça y est, ça change de couleur, on voit du jaune apparaître. Oh là là, ça va être beau. Alors, la technique du cure-dent marche pour faire des traits fins, mais c'est moins maniable qu'une longue baguette. Enfin, il faudrait faire des longs cure-dents. Avec un manche de stylo. Je sais pas du coup. Hein. Non, je suis mitigée. Mon idée me semblait géniale, mais en fait, pas tant que ça. Les traits droits c'est le plus dur parce que si jamais c'est pas droit, ça se voit. Alors qu'une courbe, bon, on peut réarranger la courbe. Une ligne droite, surtout des lignes parallèles, comment dire, c'est là que si vous êtes fort en dessin, ça va vous être utile. Non, en fait, si vous êtes fort en dessin géométrique, sans règle, ce qui est une compétence, bon, enfin, si vous savez faire ça, mettez-le sur votre CV. Et en fait, en disant ça, je viens de penser que j'aurais peut-être pu prendre une règle. Mais j'y ai pas pensé avant. Donc, voilà! On va utiliser ici le petit cure-dent. Je sais pas si ça fait vraiment plus fin, mais j'ai l'impression de faire les choses bien. C'est ça le plus important. Hey, ça commence à rendre pas trop mal, hein. Franchement, plutôt stylé. J'aime pas du tout Blanche-Neige, donc s'il y a quelqu'un qui veut ce dessin, enfin cette œuvre d'art, une fois qu'elle sera terminée, et ben vous me le dites en commentaire, je vous l'offre, je vous l'envoie. Je suis assez déçue qu'il n'y ait pas Cendrillon pour le coup, parce que c'est ma princesse préférée. Et là vous allez me dire, mais oui, Cendrillon elle est mise aussi. Et ben non, je suis pas d'accord. Cendrillon, c'est la meilleure des princesses. Et si vous voulez 2 heures d'explication de pourquoi j'adore Cendrillon, vous me le dites en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo qui vous explique pourquoi c'est la meilleure princesse de tous les temps. Avec Mulan. Mulan elle est badass aussi. Hop, on démarre les cheveux. Alors, satisfaisant, où on a une grande zone à gratter. Et là, on est sûr qu'on va aller en mode coupe.
truc. Voilà. Oh, j'ai peur de faire le visage parce que si je me rate, elle va ressembler à rien. C'est le moment où tout peut basculer. On a fait la moitié. Et franchement, ça coûte pas beaucoup plus cher qu'un jeu à gratter, mais vous pouvez gratter plus longtemps et c'est beaucoup plus fun. Et à la fin, vous pouvez le garder et l'accrocher. Dites-moi en commentaire c'est quoi votre princesse préférée. Franchement, je serais curieuse de savoir. Je crois que dans ce genre de projet, ma hantise, c'est que tout se passe bien jusqu'à la toute fin où je fais un énorme pâté quelque part. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en peinture. Tout bien, et au dernier moment je plaf. Et là, j'ai un peu peur de ça. Si vous prend l'envie de faire exactement le même, je vous mettrai en lien en description celui que j'ai acheté. Et sinon, vous pouvez vraiment trouver de tous les styles, tout type de dessin, des paysages, des animaux, du Disney, tout ce que vous voulez. Et voilà, on a terminé. Hop, voici le résultat. Ta -ta -ta -ta. Donc ça m'a pris une grosseur pour faire cette carte de... Comment elle fait? J'ai la flemme d'aller vous chercher une règle. Donc cette taille de côté. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez envie. Et si vous n'avez pas envie, faites-le quand même parce que ça me fait plaisir. Voilà. Bisous. Abonnez-vous. Au lieu de gratter des meubles, tu pourrais gratter des cartes. Oh, les poils de chat. Comment on peut y avoir des poils de chat? Je te vois.